Champ magnétique série numéro 2. On trouvera donc l'énoncé dans la boîte de description tout en bas sous forme de PDF. Alors, exercice numéro 1. Une aiguille montée mobile autour d'un axe delta horizontal passant par son centre de gravité perpendiculaire au plan méridien magnétique terrestre. L'aiguille est placée en un point M du champ magnétique terrestre. La composante horizontale de ce champ est BH égale à 2,5. À l'équilibre, l'axe de l'aiguille est monté fait un angle alpha égal à 60 degrés avec la direction BH et son pôle nord pointe vers la Terre. Premièrement, déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique terrestre BT au point M. Petit 2. Comment faut-il placer un aimant droit pour que l'axe de l'aiguille SN est monté ait la même direction et le même sens que BH. Petit B. Faire un schéma et déduire l'intensité du champ magnétique BA créé par Réponse. Premièrement. Donc voici le schéma. Donc le B horizontal, le B vertical. Donc la somme donnera le B terrestre et l'aiguille montée va suivre donc la composante du B terrestre. Alors on a cos alpha donc BH sur BT. Donc BT égale à BH sur cos alpha. Deuxièmement, petit a. Pour que l'aiguille montée se place selon la direction de BH, il suffit que BA et BV soient directement opposés. Autrement dit, BA et BV ont la même direction et de sens contraire. Deuxièmement, petit b. Donc, BV et BA sont directement opposés. Or, B du sud vers le nord. Donc, l'aimant est placé donc dans la même direction que BA, du sud au nord. Alors, on a tangente alpha, donc, petit b, on a tangente alpha, donc, BV sur BH. Donc, le BV égale à BH fois tangente alpha, ça fait 2,10-5 fois tangente 60, ça fait 3,46 10-5 Tesla. Exercice numéro 2. Alors, pour obtenir un solénoïde, on enroule sur un cylindre un fil conducteur de 0,6 mm de diamètre. Sachant que les spires obtenues sont jointives, calculez l'intensité du vecteur champ magnétique créé à l'intérieur de ce solénoïde lorsqu'il est parcouru par un courant d'intensité I égale à 9 ampères. Réponse. Alors le B est égal à 4 pi 10-7 fois le nombre de spires fois l'intensité du courant sur la longueur du solénoïde. Les spires sont jointives, donc on peut dire que L égale à nombre de spires fois diamètre. Donc B est égal à 4 pi 10-7 fois N fois I sur N fois D. On va simplifier par le nombre de spires, ça fait 4 pi 10-7 fois I sur D. Ça fait 4 pi 10-7 fois 9 sur 0,6 mm, ça fait 10-3 mètres. Ça donne donc comme résultat 1,88 4 10-2 Tesla. Exercice numéro 3. Un solénoïde comportant 400 spires par mètre est parcouru par un courant d'intensité I. Le solénoïde est placé de façon que son axe soit perpendiculaire au méridien magnétique terrestre du lieu. Une aiguille montée mobile autour d'un axe vertical placé en un point O à l'intérieur du solénoïde prend une position d'équilibre telle que son axe SN fait un angle alpha égale à 35 avec l'axe du solénoïde. Premièrement, faire un schéma sur lequel on représentera en haut le vecteur champ magnétique BS créé par le solénoïde, la composante horizontale BH du champ magnétique terrestre. On précisera le sens du courant dans le solénoïde. Petit 2, calculer l'intensité I du courant dans... Réponse. Premièrement,
On a choisi donc I vers le haut. En utilisant la règle de bonhomme d'ampère ou la main droite, donc BS sera dirigé vers la gauche. Or, l'axe de la sénoïde est perpendiculaire au méridien mantique, c'est-à-dire perpendiculaire au BH. Donc, on a représenté BH au point O, perpendiculaire à BS. On peut le représenter vers le haut ou vers le bas, puisqu'il n'y a pas orientation du sud du méridien ou du nord du méridien. Alors, la somme des deux vecteurs donnera donc le B résultant. Je l'ai représenté en bleu. Alors, petit 2. On a tangente alpha à BH sur BS, BS égale à BH sur tangente alpha, donc on va remplacer BS par sa formule 4pi 10-7 fois N fois I, donc égal à BH sur tangente alpha, I égale à BH sur 4pi 10-7 fois tangente alpha, donc I égale à 0,0568 ampères.